La plupart des gens aiment voir Jésus comme un bébé impuissant dans une mangeoire. Cela touche leur cœur et les attendrit. La plupart des gens veulent voir Jésus pendu sans pouvoir rien faire sur une croix. Voilà comment la plupart des gens veulent voir Jésus aujourd'hui. Mais écoutez-moi, la Bible dit qu'il était, qu'il est et qu'il sera toujours un Dieu puissant. En fait, 1000 ans avant sa naissance à Bethléem de la Judée, 1000 ans avant que Jésus ne prenne la chair humaine, le roi David a eu la capacité surnaturelle par la puissance du Saint-Esprit. Il a été inspiré par le Saint-Esprit pour regarder à travers les siècles, 1000 ans avant la naissance de Jésus, le Messie, et de voir son descendant, de voir son fils qui sera appelé le fils de David, de le voir régner souverainement en maître absolu sur l'univers. Régner souverainement en maître absolu sur la terre. Et ce bébé, dans la mangeoire, était Dieu de Dieu même. Quand il a été pendu sur la croix, il était Dieu de Dieu même. Quand il a ressuscité d'entre les morts, il était Dieu de Dieu même. Et quand il est monté au ciel, le Père lui a dit « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Je vous prie d'ouvrir avec moi au psaume 110. Le psaume 110 est le psaume le plus cité dans le Nouveau Testament tout entier. En fait, il y est cité directement ou indirectement 27 fois. Il est cité dans Marc, il est cité dans Matthieu, il est cité dans Luc, il est cité dans Actes, il est cité dans 1 Corinthiens, il est cité dans Éphésiens et dans Colossiens et dans 1 Pierre et Hébreux. C'est le psaume le plus cité dans le Nouveau Testament tout entier. Cela devrait vous indiquer son importance. Je suis convaincu que si le peuple de Dieu méditait ce psaume, il cesserait de mener une vie chrétienne médiocre ou une vie chrétienne vaincue. Il saurait qu'il adore un Dieu puissant, un Dieu tout-puissant. Non pas qui sera puissant, mais qui est déjà un Dieu tout-puissant. Le psaume 110 nous raconte tout sur l'origine divine de Jésus. Ce psaume nous parle du pouvoir royal de Jésus. Ce psaume nous parle du pouvoir sacerdotal de Jésus. Ce psaume nous parle du pouvoir énorme de Jésus sur toute la terre. Ce psaume nous parle du pouvoir légal de Jésus sur tous les hommes. Ce psaume nous parle de son pouvoir unique d'intercession pour le monde entier. Il n'y a aucun psaume dans le psautier tout entier qui explique bien clairement, 1000 ans avant Christ, qui explique clairement la Sainte Trinité, qui explique la divine Trinité, l'incarnation de Jésus, ses souffrances, son pouvoir de pardonner les péchés, sa résurrection, son ascension, son jugement à venir et la vie éternelle qu'il a le pouvoir de donner à tous ceux qui croient en lui. Par-dessus tout, le psaume 110 nous rappelle que Jésus règne en ce moment, au moment même où nous parlons. Verset 1. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, Yahweh a dit à Adonai, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Le roi David était l'homme le plus puissant sur la terre à ce moment-là. Il avait vaincu tous ses ennemis. Pas une personne ne pouvait oser toucher au roi David. Il avait une puissance suprême dans la terre. Et le prophète Nathan est venu lui dire, David, de tes descendants, Dieu élèvera le Messie. Et donc le Messie allait être non seulement le fils de David, mais encore le fils de Dieu. Et David voit Jésus, littéralement, 1000 ans plus tôt, comme son fils, son descendant, 1000 ans avant son avènement. Il le voit par les yeux de la foi, beaucoup plus important que lui. Peut-être que David est un grand roi, mais Jésus sera le roi de l'univers. En d'autres termes, il dit, Dieu le Père, Elohim, dit à mon Seigneur Adonai, Dieu le Fils, assieds-toi à ma droite
jusqu'à ce que je fasse de tous tes ennemis ton marchepied. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans Matthieu 22, l'a confirmé. Il a dit que quand David a écrit ces mots dans le psaume 110, il était inspiré par le Saint-Esprit pour écrire à son sujet. Et Jésus a dit, c'est de moi que parlait David. Que dit David ici? Que dit David du Christ glorifié? Écoutez, s'il vous plaît. Il dit qu'après que le Messie ait payé sur la croix de Calvaire le salaire du péché de tous ceux qui croiraient en lui, qu'après sa mort et son enterrement, dans un tombeau emprunté, il allait ressusciter et qu'après sa résurrection, il allait monter au ciel. Tout cela 1000 ans avant l'avènement de Jésus-Christ. Et il dit là que quand il arrivera au trône du ciel, là le Père céleste dira au Fils, « Assieds-toi à ma droite. Tu peux maintenant régner en maître absolu sur l'univers. » Pourquoi à sa droite? Pourquoi allait-il s'asseoir à sa droite? Vous devez comprendre qu'en ce temps-là, si vous étiez invité chez quelqu'un et qu'il vous place à sa droite à la table, vous avez reçu la place d'honneur. Maintenant, si vous place à sa gauche, vous comprendrez, et dès que le dîner sera fini, vous quitterez. Mais si vous êtes invité à vous asseoir à la droite de l'autre, cela veut dire que vous êtes un invité très honoré. Ah, mais pensez-y, lorsqu'il s'agit du roi, lorsqu'il s'agit de la table du roi, ce n'est pas n'importe quel honneur. Ce n'est pas n'importe quel honneur, c'est l'honneur le plus grand de tous. Et bien que Jésus soit assis à la droite du Père en ce moment, les gens ne peuvent pas voir ça. Ils ne peuvent pas le voir de leurs yeux. Les gens ne peuvent pas ou ne veulent pas le reconnaître maintenant. La plupart des gens ne peuvent pas l'accepter maintenant. La plupart des gens préfèrent avoir un autre Jésus. Et ils ne voient pas que son pouvoir est absolu. Ils ne voient pas que son autorité est absolument indiscutable. Ils ne voient pas qu'il a le dernier mot. Ils ne voient pas qu'il a le mot final. Ils ne voient pas sa souveraineté comme une réalité. Ah, mais ces enfants, si vous la voyez, dites Amen. Vous pouvez la voir par les yeux de la foi. Quand Jésus est né d'une vierge à Bethléem, il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Quand Jésus a honoré notre terre de sa présence, la Bible dit qu'il n'avait pas où poser la tête. Quand Jésus marchait dans les rues d'Israël, quand il marchait dans les rues de la terre, il était méprisé et il était rejeté, bien qu'il fût le Fils bien-aimé de Dieu. Mais on le méprisait. On l'insultait, on le harcelait et on le détestait. On le diffamait, on disait des mensonges de lui. Il a été injustement arrêté et abominablement jugé. Il a été trahi par son ami et il a été abandonné par tous ses disciples. Et quand Jésus pendait sur cette croix, tout le monde croyait que c'était la fin, que c'était fini, bien fini. Les rêves étaient brisés et l'on ne rêvait plus du royaume de Dieu. Mais Dieu a dit non, ce n'est pas fini, ça ne fait que commencer. Il avait projeté depuis le début de naître d'une vierge, de mourir sur une croix, de ressusciter d'entre les morts, de revenir au ciel et de s'asseoir à la droite du Père et de régner jusqu'à ce que tous ses ennemis deviennent son marchepied. C'était le plan de Dieu depuis le début. Et donc, quand il a ressuscité d'entre les morts et qu'il est revenu au ciel d'où il est venu, Paul dit que celui par qui toutes choses ont été faites, la création a été créée par lui et par sa puissance. Quand il est revenu à ce siège du pouvoir, le Père lui a dit « C'est bien, fils. Attends que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Si vous ne pouvez pas avoir une vision de Jésus qui règne en maître absolu en ce moment, c'est que vous n'avez pas une vision du vrai Jésus. Vous avez un Jésus de votre imagination. Vous connaissez le Jésus que vous voulez connaître. Mais Jésus, qui est le Fils de Dieu,
qui est mort sur la croix et qui a ressuscité, Jésus dont David, le psalmiste, a parlé dans le psaume 110, 1000 ans avant son avènement sur terre, ce Jésus est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois en ce moment. Et bien-aimés, écoutez-moi. Vous n'avez que deux choix. Chacun de nous, tous les êtres humains, n'ont que deux choix. Il n'y a pas de troisième. Vous pouvez soit vous soumettre à lui et le révérer avec une gratitude profonde et des actions de grâce pour son amour et son pardon, soit devenir son marchepied. C'est à vous de choisir. C'est à vous de décider. Versets 2 et 3. Que le Seigneur étende le sceptre de ta puissance de Sion, domine et règne au milieu de tes ennemis. Tes troupes sont volontaires au jour où paraît ta force, avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Maintenant, bien-aimé, c'est l'image d'un monarque qui règne, le Seigneur Jésus-Christ, le roi de l'univers. Vous voyez, à l'époque, quand un roi régnait, quand un roi faisait des déclarations, il ne montait pas sur une estrade, comme celle-ci. Il s'asseyait sur un trône et il régnait assis et non pas debout. Mais quand le roi Jésus s'assied sur le trône, il dit « C'est mon règne, je suis celui qui a l'autorité, je suis celui qui a le pouvoir, je règne en maître absolu et personne ne rédige mes discours à ma place. » Et il s'assied sur son trône, dit la Bible, et il règne en maître absolu sur tout l'univers. Comment? Comment? Par ses serviteurs volontaires, par ses soldats volontaires, par ses enfants volontaires. Comment? Oh, en régnant en maître absolu sur leur cœur, sur leurs pensées, sur leur vie, en étant le roi, le maître de leur vie, le souverain, en régnant en maître absolu sur toutes les choses, dans leur vie. Et où sont ces enfants de Dieu? Ils sont partout. Ils sont partout. Il va régner au milieu de ses ennemis. C'est ce que dit le psalmiste, je ne l'invente pas. Il dit que c'est au milieu de ses ennemis. Et aujourd'hui, comme nous parlons, dans tous les pays où les gens s'opposent à Dieu, vous voyez, Dieu n'a pas d'ennemis en ce sens qu'il veut les dominer. Non, c'est eux qui s'opposent à lui. Et il y a des pays partout dans le monde qui décident volontairement de s'opposer à Dieu. Mais même au milieu de ces pays, Dieu règne où? Dans les cœurs de ses enfants qui vivent dans ce pays. C'est ce que dit le psalmiste. Les disciples de Jésus le servent en se soumettant à lui. Voilà le plus grand contraste. Les souverains terrestres règnent dans des frontières. Ils ont des frontières géographiques. Il y a des frontières entre les pays et vous devez produire un visa ou un passeport pour aller d'un pays à l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils ne règnent que dans leurs frontières. Peut-être qu'ils mènent leur royaume à des guerres et peut-être qu'ils étendent leur domination comme faisait l'Empire romain. Peut-être qu'ils vainquent leurs ennemis ou peut-être qu'ils étendent leur territoire. Mais le roi Jésus règne au milieu des pays de ses ennemis. Vous comprenez? En régnant spirituellement, en ce moment, dans les cœurs et dans les pensées et dans les vies de ses enfants, dispersés dans des pays hostiles, dispersés dans les pays des ennemis du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, écoutez-moi s'il vous plaît. Vous et moi sommes appelés à vivre au milieu des ennemis de Dieu. Vous et moi sommes appelés à prier pour les ennemis de Dieu. Vous et moi sommes appelés à aimer les ennemis de Dieu. Vous et moi sommes appelés à persuader les ennemis de Dieu de venir recevoir son invitation pour le pardon de leurs péchés, de recevoir la vie éternelle, de croire en lui, de l'accepter comme le Seigneur et le Sauveur et de communier avec lui. C'est notre appel. Mais il s'agit de savoir, êtes-vous volontaire? Il dit volontaire. Tes troupes, verset 3, tes troupes sont volontaires. Êtes-vous volontaire?
Ou est-ce que votre vie chrétienne est plutôt monotone et vous dites, eh bien, je dois faire ceci parce que je me sens obligé, et c'est mon devoir, et je sens, vous savez, que je dois le faire. Sinon, que dira-t-on de moi? Vous devez faire ceci et je dois faire cela. Non, 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 il dit que les troupes sont volontaires. Elles ont hâte de recevoir leur feuille de route. Elles ont hâte de faire ce que Dieu, le roi de l'univers, leur dira de faire. Est-ce que vous vous offrez comme un sacrifice vivant? Un sacrifice vivant. Le pouvoir de Jésus est non seulement un pouvoir royal, c'est aussi un pouvoir sacerdotal. Regardez le verset 4. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point, il ne changera point d'avis. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Melchisédek est un type de Christ. J'aurais voulu avoir le temps de vous en parler davantage, mais croyez-moi, c'est un type de Christ. Et nous le voyons surgir pour la première fois dans le chapitre 14 de la Genèse, où Abraham le voit et le reconnaît immédiatement pour qui il est. Il se prosterne devant lui et partage avec lui l'eau et le vin et le pain, et ensuite lui donne, non pas 10% de son revenu, mais 10% de sa fortune. Et il le lui donne. Il était le roi de Salem, il était le roi de la paix. Il était, Malek veut dire roi, Melchisédek est le roi de la justice, il est le roi de la paix. Il y avait dans l'Ancien Testament le principe de la séparation des pouvoirs entre les rois et les prêtres. Nos pères fondateurs ont pris de la Bible l'idée de la séparation des pouvoirs. En fait, ils ont pris toutes leurs idées de la Bible. Il y avait la séparation des pouvoirs, un prêtre ne pouvait jamais agir comme un roi et le roi ne pouvait jamais agir comme un prêtre. Mais même le grand prêtre dans l'Ancien Testament, il ne pouvait pas entrer dans le lieu très saint à tout moment et quand bon lui semblait. Le grand prêtre ne pouvait entrer dans le lieu très saint qu'une seule fois par an. Et si quelqu'un voulait savoir si ses péchés ont été pardonnés ou pas, il devait attendre une année, vivre dans la misère, vivre sous le fardeau de sa conscience chargée, vivre dans la culpabilité, il devait attendre une année. Mais maintenant, notre grand prêtre, le roi Jésus, peut vous pardonner vos péchés à l'instant où vous vous repentez. Vous n'êtes pas obligé d'attendre. Et Jésus n'est pas n'importe quel grand prêtre, un grand prêtre que l'on change de poste, qui est là pour quelques années et on le change par après. Jésus est le grand prêtre pour toujours. Et parce que Dieu le Père a décrété que son Fils Jésus soit le grand prêtre, il est le grand prêtre pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Il s'appelle le roi de la paix et le roi de la justice. Il représentait donc le sacerdoce permanent. Il représentait la souveraineté permanente. Il représentait la capacité permanente d'intercéder auprès de Dieu à tout moment. Et Dieu dit que Melchisédek était une simple image de Jésus, que Melchisédek était une ombre de Jésus, mais que le Seigneur Jésus-Christ est celui qui règne en maître absolu comme un grand prêtre. Il combine toute l'autorité et non pas la séparation des pouvoirs. Il avait tout ce pouvoir. Et avant d'envoyer ses disciples et de les charger d'aller conquérir le monde, il leur a dit « Tout pouvoir, toute autorité m'ont été donnés, par conséquent, allez. » Et nous allons nous-mêmes selon ses ordres. Jésus-Christ est le seul médiateur permanent entre l'homme et Dieu. Il n'y a aucun autre médiateur. Seul Jésus-Christ. Dieu l'a décrété, il a juré par son nom et il ne peut pas changer d'avis. Il a dit, il n'y a qu'un seul médiateur entre moi et l'homme et il s'appelle Jésus. Le pouvoir royal de Jésus a été prophétisé. Son pouvoir sacerdotal, son pouvoir d'intercession permanente a été prophétisé. Mais aussi, dans ce psaume, vous voyez que son pouvoir légal est prophétisé. Vous voyez, peut-être que les gens se moquent de Jésus maintenant. Mais le problème, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que le Sauveur, qui est maintenant accueillant et désire ardemment que les gens viennent à lui, un jour, et cela semble plus proche que jamais, il siégera sur le trône en juge. Et le jour du salut ne sera plus à jamais. Vous serez obligé de l'affronter comme votre juge. Car la Bible dit que Jésus-Christ jugera
tous les êtres humains qui ont vécu et qui vivront sur la surface de la terre. Et il mérite d'être le juge parce qu'il est mort sur la croix. Vous lui dites, de quel droit tu fais ça? Du droit de ma mort sur la croix pour que vous répondiez à mon invitation ouverte. Si vous refusez l'invitation du roi, vous serez obligé de l'affronter comme votre juge. Bien-aimés, écoutez-moi. Écoutez-moi. Ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas voir de nos yeux physiques notre roi Jésus régner en maître absolu sur l'univers en ce moment. Ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas voir son pouvoir de nos propres yeux physiques que notre roi Jésus ne règne pas maintenant souverainement, qu'il ne règne pas en maître absolu. Il règne sur vos affaires et sur vos difficultés. Il sait exactement ce que vous endurez et il vous aime et il fait concourir toutes les choses au bien de tous ceux qu'il aime. Il a le contrôle des choses qui sont hors de votre contrôle. Il a le contrôle des choses qui vous déconcertent. Il a le contrôle des choses qui vous confondent. Il a le contrôle. Il règne en maître absolu. Je prie Dieu depuis des jours, de vous donner la foi, pour que vous puissiez le voir en ce moment comme le maître absolu de l'univers. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.